Bonjour chers amis, bonjour chers coachés et chers stagiaires, c'est Soinou et Truand. Nous allons faire une vidéo sur la blessure d'humiliation. Nous avons vu déjà la blessure de trahison, celle de rejet, celle de l'abandon, avec leur solution. Voyons maintenant l'humiliation et la prochaine vidéo portera sur la dernière blessure qui est l'injustice. Alors concernant l'humiliation, qu'est-ce que c'est que l'humiliation? On appelle l'humiliation, blessure d'humiliation, quelque chose qui débute, c'est une blessure qui débute entre 1 et 3 ans, surtout avec la mère, celle qui s'occupe de l'enfant. Bon, s'il n'y a pas eu de maman et que c'est le papa qui s'est occupé de l'enfant, on va dire que c'est le papa qui joue le rôle maternel. Ou quelqu'un d'autre qui peut être, s'il n'y a pas les parents adoptifs, ou quelqu'un de la famille qui s'est occupé de l'enfant du côté maternel, éducation. Alors, cette blessure, en quoi consiste-t-elle? C'est une blessure d'humiliation, donc il s'agit de ressentir pour l'enfant une certaine dévalorisation de la part du parent qui s'en occupe. L'enfant se sent dévalorisé, se sent humilié. Par exemple, donnons un exemple, c'est quand la maman qui dévalorise son enfant, qui fait pipi au lit, et qui se montre tout nu, et qui lui dit que c'est pas bien de faire ça, que c'est vraiment détestable, et qui commence à faire des gros yeux, à l'accuser de tous les maux, parce qu'il a fait pipi au lit. Autre exemple, c'est quand une maman punit son enfant devant tout le monde, devant d'autres enfants ou d'autres personnes extérieures, et que l'enfant se sent humilié par rapport à ça. Ça peut être donc simplement un ressenti, c'est pas forcément que les parents humilient l'enfant pour de vrai, c'est que l'enfant se sent humilié. Par exemple, lorsque l'enfant vient dans la salle de bain et qui voit ses frères et sœurs tout nus, et peut sentir une certaine humiliation, une certaine timidité, une timidité qui se transforme en humiliation. Donc ça vient de lui et pas forcément de l'extérieur. Alors, voyons maintenant le processus 3A, comme on fait d'habitude, à savoir l'accueil, l'analyse et l'action d'amélioration. Alors, que doit faire la personne qui se sent humiliée, qui a une blessure d'humiliation? Ce serait bien qu'elle puisse accepter et accueillir les peurs de honte, la peur d'avoir ce sentiment de honte, la peur de culpabilité, hein, la peur d'être humiliée. Et ça se traduit aussi par le fait qu'elle ne se sent pas libre. La peur de se sentir libre, parce que comme elle a été humiliée, elle va se cacher, elle va s'enfermer, elle se sent prisonnière, et donc elle se sent pas libre. Donc son problème, c'est la liberté, le manque de confiance en elle, et de se sentir prisonnière. Alors maintenant, voyons l'analyse de ces comportements des personnes qui se sentent humiliées. Eh bien, elles mettent un masque, comme on a vu pour des autres blessures, mettent un pansement pour cacher la blessure. On appelle ça le masque du masochiste. Alors pourquoi masochiste? Parce que comme elle s'est sentie humiliée, donc elle fait tout pour éviter de souffrir. Alors elle se met à souffrir pour ne pas souffrir, justement. C'est un peu paradoxal. Donc elle va se donner une certaine catégorie de souffrance pour éviter de souffrir trop. Donc elle va se donner des souffrances par elle-même, et elle devient masochiste, elle se punit, elle joue même le rôle de sauveur, elle se blâme, elle s'emprisonne dans des actions. Donc elle se met dans un état d'esclave, de souffrance, et elle fait tout pour s'empêcher de souffrir autrement que par elle-même, pour éviter que les autres la fassent souffrir. Donc elle se fait souffrir par elle-même,
Ça lui permet comme ça d'échapper à la souffrance des autres. Alors ça, c'est l'analyse de ce comportement. Et aussi, elle a un problème avec la liberté. Donc, la peur d'être libre, c'est pour ça qu'elle se rend esclave. L'action qu'elle peut engendrer, au niveau de l'amélioration, action d'amélioration, c'est d'augmenter son amour pour elle, de travailler sur l'amour de soi sans comment on appelle ça, se donner des coups de souffrance, des coups de bâton, que ces coups de bâton soient moraux, qu'ils soient physiques ou autres, eh bien c'est qu'elle apprenne à prendre du plaisir sans se donner des coups de bâton, sans se donner des culpabilités inutiles. Donc c'est l'amour de soi, l'estime de soi, donc travailler son estime de soi, accueillir sa sensibilité, sa sensualité naturelle et pas une sensualité négative, enfin un peu compliquée, sensualité qui n'est pas naturelle. Et doit apprendre aussi à se libérer des pensées et des sentiments de honte. Voilà, ça c'est important pour qu'elle puisse retrouver une estime de soi normale, équilibrée, harmonieuse. Donc s'occuper d'elle-même avant de s'occuper des autres, avant de faire plaisir aux autres. Donc ça c'est important au niveau du travail du développement personnel. Elle doit travailler son développement personnel, son estime de soi avec un coach, un psychothérapeute, un psychologue, avec quelqu'un qui est dans la relation d'aide. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la blessure d'humiliation et ses solutions pour, disons, pas éliminer la blessure, mais pour la gérer et pour la cicatriser. Donc je vous rappelle que nous avons tous les 5 blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, à des degrés divers. Et c'est à nous de voir quelles sont les blessures qui sont assez profondes dans notre vie de tous les jours d'adultes, à travers les autres, et comment on se comporte. Et donc plus on prend conscience d'une blessure, plus on va pouvoir trouver des solutions, puisque c'est la moitié du chemin que l'on a fait en prenant conscience de la blessure. Voilà ce que je veux vous dire, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui concernant l'humiliation, et on verra pour terminer la blessure d'injustice. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny.